Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce grand rendez-vous d'information sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Dans le monde du travail, renforcement de capacité des acteurs de l'organe consultatif du dialogue social composé du syndicat, du patronat et du gouvernement. Il bénéficie de l'appui de l'Organisation internationale du travail qui assure la formation. En marge du 8 mars, la ministre de l'Information et de la Communication a lancé la formation sur le numérique à l'intention des femmes journalistes du côté de Kankan. Aminata Kaba a aussi échangé avec des élèves du lycée Morifindian. Dans le monde de la santé, une initiative du chef de l'État a permis la prise en charge sanitaire de plusieurs enfants malades. L'action vise à soutenir les familles se trouvant dans la précarité. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans l'actualité, des leaders religieux du pays, conduits par le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, ont eu un tête-à-tête ce jeudi avec le chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou. La préservation de la paix, la consolidation du vivre ensemble ont ponctué les échanges. Ces leaders religieux se sont engagés à poursuivre inlassablement cette démarche visant à renforcer le tissu social. Au sortir de l'audience, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses s'est prêté aux questions de la presse. Il est au micro de Ousmane Bangoura. Suivez. Nous venons d'entretenir avec Monsieur le Premier ministre. C'était à l'issue des communiqués qui est passé hier, reportant les manifestations, après avoir été reçus par les forces vives. Je les remercie au nom de toutes les confessions religieuses de la République de Guinée pour avoir porté la confiance aux religieux et pour avoir répondu à notre appel. Et le Premier ministre aussi vient de réitérer sa ferme volonté d'œuvrer dans le sens de la paix. Donc nous avons choisi le lundi les forces vives avec Monsieur le Premier ministre autour des tables le lundi, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Tout cela pour le bien-être des Guinéens et pour que la transition soit apaisée et réussie pour la prospérité de la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Présentation des copies figurées au ministère des Affaires étrangères. 4 nouveaux ambassadeurs ont remis leurs documents d'accréditation au chef de la diplomatie guinéenne. Ils promettent d'œuvrer au renforcement des relations de coopération entre la Guinée et leurs pays respectifs. Il s'agit des ambassadeurs d'Autriche, de la Mauritanie, du Canada et de la Grèce. Compte rendu d'audience, Makeme Donzo. Ces ambassadeurs à tour de rôle ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs à continuer d'œuvrer pour le raffermissement des liens d'amitié et de coopération et à soutenir la Guinée pour la relance de son économie. Ils ont également mis un accent particulier sur la diversification des axes de coopération. Oui, nous avons parlé, il faut renforcer nos relations bilatérales parce qu'ils sont dans un stade embryonnaire encore, mais il y a un grand potentiel que nous pouvons utiliser au bénéfice mutuel. La Mauritanie et la Guinée, nous avons beaucoup d'intérêts communs, nous avons beaucoup de sujets communs, volonté de travailler pour un futur dans lequel les deux pays retrouveront, comme cela a toujours été le cas, ce chemin de fraternité, de proximité et de communauté. On a beaucoup d'admiration pour son excellence, tout le travail extraordinaire qu'il a fait au cours de sa carrière pour le bien et la santé des femmes. C'est quelque chose qu'on admire et qu'on respecte beaucoup. Le Canada a une politique d'aide au développement féministe, comme vous le savez peut-être. Donc c'est sûr que c'est des valeurs qu'on a en commun avec son excellence. C'était l'occasion de faire le point sur la coopération bilatérale et aussi sur la situation plus générale. Et vous savez, la Guinée a énormément de défis à relever, mais il y a aussi énormément de possibilités et d'opportunités. Au nom du président de la transition, le chef de la diplomatie guinéenne a souhaité la bienvenue à ces diplomates et réitéré la volonté de la Guinée à travailler avec eux dans l'intérêt des peuples.
J'ai, au nom du président, souhaité la bienvenue à ces illustres hôtes, à ces illustres ambassadeurs diplomates qui viennent pour renforcer les relations entre la Guinée et leurs pays respectifs. Je suis très honoré et très heureux de constater que les pays du monde entier continuent à venir et à placer leur confiance en la transition guinéenne, en la Guinée et en son chef de l'État. Ces ambassadeurs seront reçus demain vendredi 10 mars 2023 par son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, pour la présentation de leurs lettres de créance. L'État guinéen, à travers le département du budget, s'active dans la qualification du processus budgétaire. Un créneau est ouvert au bénéfice des DAF, SAF et chefs comptables des ministères et institutions républicaines. Il est question pour ces cadres du pôle financier d'intégrer au quotidien des outils innovants, un ensemble de bonnes pratiques pour mieux faciliter la préparation et l'exécution du budget de l'État. Explication Mohamed Seyar-Souma. Le budget, c'est aussi la dépense optimale des ressources publiques. Cela implique des DAF, SAF et chefs comptables de l'ensemble des ministères et institutions républicaines. Ces acteurs font leur mise à jour pour corriger les dysfonctionnements souvent enregistrés dans le processus. Une suite logique à la signature récente des contrats de performance. L'initiative entrevoit plus d'efficacité dans la préparation, l'exécution et le suivi budgétaire. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention des DAF, des chefs comptables, pour qu'ils comprennent qu'ils sont les premiers conseillers financiers de leurs ordonnateurs et qu'eux doivent aider leurs ordonnateurs à comprendre les règles de procédure en vigueur. Résultat attendu de cette plateforme, qualifier le processus budgétaire, une ambition qui donne lieu au partage sur les outils et concepts innovants. À la nomenclature budgétaire de l'État, il y a les modalités d'évaluation des dépenses publiques, les modalités d'évaluation des recettes. Et cette année, la particularité, c'est qu'on a introduit un thème sur le management et la gestion des conflits pour permettre d'instaurer un dialogue inclusif, participatif entre les différents acteurs des pôles financiers. Ces outils auront l'avantage d'améliorer les aptitudes du pôle financier envers l'ordonnateur principal. Restons dans le même sillage pour dire que l'ANAFIC, l'unique instrument de financement des collectivités locales en Guinée, est dans une phase de mutualisation des efforts, notamment des départements sectoriels, pour une mise en œuvre des actions de développement local. Au cours d'un cadre de concertation, l'occasion a été mise à profit pour expliquer les missions et approches opérationnelles de cette agence. Le point avec Mohamed Lamine Camara. FNDL, FODEL et FODECON sont désormais des fonds de financement des collectivités. Avec la mutualisation de ces trois fonds, l'ANAFIC est désormais dans une véritable dynamique de partage de prospérité aux collectivités locales. À ce jour, plusieurs initiatives sont envisagées pour une opérationnalisation rationnelle de ces fonds issus de la richesse nationale. Pour réussir ce pan de la stratégie, la contribution des départements sectoriels est nécessaire, d'où la tenue de ce cadre de concertation. Et aujourd'hui, tous ces fonds-là, pour une question de transparence et d'efficacité, sont réunis au sein de l'ANAFIC. Et donc, c'est une structure très importante dont l'impact touche tout le pays. Alors, il est important d'organiser de telles rencontres afin que tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la décentralisation puissent se reconnaître dans le plan d'action de l'ANAFIC, puissent se reconnaître dans les perspectives que l'ANAFIC se fixe et l'accompagner pour une meilleure mise en œuvre. Sortir d'ici, nous comptons vraiment impliquer, comme on l'a dit, tous les acteurs pour que l'intervention qui va être faite auprès des collectivités soit faite de manière harmonisée et surtout pour que cette manière harmonisée qui va aller vers la collectivité, qu'il y ait une certaine complicité, si vous voulez, dans les actions que nous allons mener. Un planning de présentation des structures et leur rapport avec l'ANAFIC a été déroulé. Les participants à cette rencontre se sont également appropriés les missions et approches opérationnelles de l'agence.
L'objectif aujourd'hui de l'ANASP, en participant à ces arts de concertation, c'est de faire en sorte, effectivement, auprès de l'ANAFIG, que les priorités ou les visions, la vision de l'ANASP soit partagée dans ces documents stratégiques. Cette main tendue de l'ANAFIG interpelle les départements sectoriels à une harmonisation des efforts pour une véritable transformation des collectivités locales du pays. Dans le monde du travail, l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social a démarré. L'Organisation internationale du travail décide, à travers 2 experts, de renforcer la capacité des 48 membres de cet organe consultatif tripartite qui est animé par le patronat, le syndicat et le gouvernement. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. C'est un nouveau pas franchi dans le cadre de l'opérationnalisation rapide du Conseil national du dialogue social. La volonté des autorités guinéennes à promouvoir un dialogue constructif en milieu du travail est soutenue par l'OIT, Organisation internationale du travail. Les 48 membres du CNDS renforcent ainsi leur capacité en vue de bien mener leur mission. Mesdames et messieurs les mandants tripartites membres du CNDS, cette démarche qui sera interactive débouchera, après 3 jours d'échange sur une feuille de route que notre institution, avec l'appui une fois de plus des partenaires techniques et du gouvernement, appliquera les prochains mois. À cet effet, je vous invite à consacrer entièrement vos précieux temps du moment à ces 3 jours de mise en route afin de profiter d'une part de longues et riches expériences de ces experts spécialistes en dialogue social et de l'autre amorcer nos activités. La mise en place d'une telle organisation d'employeurs, de syndicats et des autorités vise à promouvoir la justice sociale dans le pays. Cette formation, elle est destinée aux membres du CNDS qui viennent d'être nommés pour les accompagner dans la construction justement de ce système de dialogue social, d'accord, qui leur permettra de traiter ensemble les défis qui se posent au monde du travail ici et de trouver les solutions et les réponses nécessaires à ces défis. Il y a eu déjà pas mal d'activités qui sont menées en si peu de temps, mais nous considérons que c'est aujourd'hui le vrai démarrage, parce que c'est aujourd'hui qu'ils vont poser les vrais jalons qui vont leur permettre de bien fonctionner à l'avenir et de pouvoir réaliser leur principale mission, celle de garantir la stabilité sociale, la paix économique aussi. Cette formation intervient après l'installation officielle des 48 membres du CNDS et l'élection des autres membres de l'équipe dirigeante. Parlons de la fête des femmes au marché Avaria dans la commune de Matam. Les femmes ont préféré commémorer le 8 mars en organisant une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la réussite de la transition en Guinée. Dr Dansa Kourouma, en tant qu'invité d'honneur de la cérémonie, a mis l'occasion à profit pour transmettre les messages du chef de l'État-colonel Mamadi Doumbouya à ces braves femmes de la capitale. Reportage Abdoulaye Diallo, Mamadou Alpha Baldé. En ce 8 mars, journée internationale de promotion mais aussi de protection des droits des femmes, Dr Dansa Kourouma est à Avaria, une partie du grand marché de Madina. Il vient honorer l'invitation de ces femmes et hommes réunis autour d'une structure dénommée Cercle de réflexion pour une bonne transition. Nous, jeunes de la friperie et commerçants de Madina, Avaria invite le groupement et le CRND à renforcer leur intérêt sur le marché de Madina, qui est un maillon fort de l'économie guinéenne. Notre union vous assure de son soutien à vous accompagner de la refondation de notre État dans la justice et la quiétude sociale. La mise en place de ce groupement de marchands est une inspiration tirée du changement positif du pays amorcé par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Une transition, tout pouvoir qui résiste au balbutiement du temps doit se rapprocher du peuple. Et Avaria, c'est une composante de la société guinéenne. Au-delà de toute conception politique du pouvoir, c'est une population qui est à prendre en compte, qui est à considérer dans la vie de notre nation. Donc c'est la meilleure manière pour moi de venir dans ce marché, composé essentiellement de femmes veuves pour la plupart, ou d'autres qui sont divorcées, ou des mères non mariées avec des enfants et qui se battent ici pour se nourrir et pour joindre les deux bouts.
c'est pour transmettre les messages de bonne fête du président de la transition qui est dans la Guinée profonde pour communier avec d'autres femmes à plus de 1000 km de la capitale. Par ailleurs, dans la langue du terroir, le président de l'organe législatif de la transition a rassuré ces femmes de la démarche des autorités quant à leur volonté de poser des bases solides qui garantiront la paix et le développement durable en Guinée. Et puis, les femmes et le numérique, des initiatives se multiplient pour promouvoir le leadership féminin. En marge des activités du 8 mars, la ministre de l'Information et de la Communication a initié une formation à l'endroit des femmes journalistes de Kankan. Aminata Kaba a aussi rencontré des jeunes filles élèves du lycée Morifinjan Diabaté. Reportage Diamo Kaba, correspondant régional. Au lycée Morifinjan Diabaté de Kankan, une action de soutien dans l'agenda de Aminata Kaba. Dans les salles de classe, la ministre de l'Information et de la Communication porte un intérêt capital sur l'émancipation des jeunes filles. Le soutien de la transition est réaffirmé pour promouvoir davantage le leadership féminin par le biais du numérique. Nous avons un peu expliqué c'est quoi être leader, quels sont les stéréotypes. Et aussi, nous avons appris quelques outils de travail pour être prête, non seulement pour le métier de demain, mais également pour qu'elles puissent comprendre qu'aujourd'hui, sans le numérique, rien n'est possible. Car il est important aujourd'hui d'être outillé et d'être préparé pour les métiers de demain. Donc, nous sommes très, très contents d'être là, toutes les femmes qui sont là, les jeunes filles. Et je pense que nous avons quand même appris quelques mots de leadership, n'est-ce pas? Oui. Dans une autre salle, des femmes journalistes de Kankan. Elles apprennent les techniques de collecte, le traitement et la diffusion de l'information à l'ère du numérique. Une nouvelle offensive pour offrir de belles opportunités aux champions du micro, pour qu'elles disposent désormais des leviers du changement. Le monde a tellement évolué qu'à l'aide des smartphones, on peut faire beaucoup de choses. On peut travailler partout où on est dans le journalisme. Avant, le temps ne nous permettait pas de faire certaines choses, mais actuellement, grâce au digital et nos smartphones, on peut travailler partout où on est. Pour réussir dans la vie, il faut d'abord apprendre à subir, à écouter et à progresser. Même si on tombe, le plus dur, c'est de se relever. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème de la célébration du 8 mars 2023 compte atteindre beaucoup d'objectifs. Déjà, la position de la transition dans le registre de l'épanouissement des filles et des femmes avance à grands pas. Festivités du 8 mars toujours, comme vous le savez, hier à la place des Martyrs en Zérékoré, un ancien podium a lâché sous le poids de plusieurs enfants. Du coup, un en est décédé et plusieurs blessés. Ce jeudi matin, une délégation gouvernementale était dans la famille mortière pour compatir à sa douleur. Déjà hier, un avion affrété par le chef de l'État-colonel Mamadi Doumbouya a transporté un des blessés à Conakry. Reportage Abdul Karim Kamara, Lancé Kamisoko, Lansana Marisila. Au lendemain de la fête du 8 mars en Zérékoré, c'est la consternation au quartier Mohoumou. C'est ici que vivait Alpha Oumar Sow, 10 ans décédé à la place des Martyrs. Au cours de la commémoration de cette fête dans la famille éplorée, la ministre du Commerce à la tête d'une délégation présente les condoléances du gouvernement. Après les faits, Fatoumata Binta Sow, la mère de la victime, est déjà une maman résignée. Dieu avait destiné que l'enfant soit reparti hier, que ce soit à l'événement, que ce soit à la maison. Donc elle garde la foi, elle accepte les prières et prie le bon Dieu que son enfant soit dans le paradis et que c'est lui qui est malade retrouve sa santé. Et à l'occasion, elle a remercié le président de la République qui est descendu de son avion pour donner l'avion à l'enfant pour que l'enfant soit envoyé à Conakry urgemment dans de bonnes conditions. Dans le même accident, d'autres blessés sont enregistrés, notamment le frère du défunt, évacué immédiatement à Conakry dans un avion affrété par le président de la République. 3 autres blessés sont actuellement admis à l'hôpital régional de Zérékoré. Accompagné par un personnel de santé qui a assuré les soins jusqu'à l'atterrissage. À l'atterrissage, c'est l'ambulance médicalisée de l'amitié chino-guinéenne qui est venue les chercher à l'aéroport. Et aujourd'hui, l'enfant, son état, je peux vous dire que nous avons de l'espoir. L'enfant est conscient. Quand tu parles à l'enfant, il répond. Au nom du chef de l'État,
le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, nous sommes venus leur dire que ce n'est pas eux qui sont en deuil, c'est le gouvernement. Parce que l'enfant, c'est un Guinéen. Tout Guinéen est vraiment l'enfant de toutes les familles. Nous qui sommes venus, on a été reconfortés par le message qu'on a entendu de la famille. On a été très reconfortés parce que sans la foi, il est impossible qu'on soit agréable à Dieu. Le corps d'Alpha Oumar Sow a été accompagné à sa dernière demeure ce jeudi par sa famille, les voisins et les autorités de la ville au grand cimetière de la commune urbaine de Zérékoré. À l'image des autres villes du pays, Farana a aussi célébré la fête des femmes. Plusieurs activités étaient au programme, notamment l'évaluation des groupements de femmes bénéficiaires du fonds d'accompagnement du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Des conférences, débats et autres activités sportives ont été organisées, le tout pour encourager l'émancipation de la femme guinéenne. Moussa Bangoura. À Farana, la journée internationale des droits de la femme a été marquée par l'évaluation des groupements de femmes bénéficiaires de l'accompagnement du président de la transition, des femmes évoluant dans diverses activités. Nous, les femmes de Sagbaya, nous avons reçu 50 millions de francs guinéens de la part du président colonel Mamadi Doumbouya. Nous sommes 250 personnes dans l'union Kankeli. Nous avons toutes tiré profit de ce montant. À la maison des jeunes de Farana, ces activités féminines génératrices de revenus sont appréciées par la mission de Conakry et l'inspectrice régionale de la promotion féminine. Nous saluons l'engagement de tous les partenaires engagés à nos côtés. Nous les encourageons davantage à dérouler les actions avant, pendant et après l'événement du 8 mars. Notre présence ici aujourd'hui témoigne l'attention que le président porte à l'émancipation de la femme guinéenne partout dans le pays. Plusieurs actes ont été posés en faveur des femmes. À l'occasion de cette célébration, des plaidoyers sont formulés à l'endroit des décideurs en vue de continuer le combat pour le respect des droits de la gente féminine avant de magnifier leur rôle de baromètre dans la société. Elle mérite le respect absolu et une considération sans faille de la part de tous les hommes. Sa volonté doit être faite en tout lieu et en tout temps. En plus des festivités à la Maison des Jeunes, une conférence débat a été animée à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Le débat était axé sur la place des femmes dans la digitalisation. À l'Abbé, la fête des femmes a mobilisé autorités et partenaires pour échanger autour des droits des femmes, mais aussi des projets pour leur autonomisation. Reportage Sarafdine Diallo, Sona Sagno. À l'Abbé, les femmes des différents secteurs socio-professionnels se sont mobilisées pour célébrer avec faste ce 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes de l'Abbé sont résolument engagées à se familiariser avec des outils des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Maintenant donc nos filles à l'école, encourageons-les à embrasser avec courage, constance et persévérance les sciences et les technologies. Car aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de l'apport des femmes et des jeunes pour construire le pays, pour transformer le climat social et politique. La maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication permettra aux femmes d'exercer leurs droits, d'être autonomes et changer leur avenir grâce aux plateformes. La Journée internationale des femmes nous engage à agir. Agir pour soutenir les femmes qui revendiquent leurs droits fondamentaux et en payent le prix fort. Agir pour renforcer la protection des femmes qui sont les premières victimes des crises, des mutilations génitales, des mariages forcés et de la privation de certains droits qui constituent autant d'atteintes à leur dignité et à leurs droits fondamentaux. À signaler que les autres préfectures comme Mali ne sont pas restées en marche. Ici,
Le don de sang, l'assainissement de la cité, expositions et autres activités ont ponctué les festivités de cette journée internationale des droits des femmes. Les femmes leaders membres de la Confédération guinéenne des entreprises de Guinée ont organisé le 8 mars une rencontre d'échange et de partage d'expériences sur la place de la femme dans l'économie guinéenne. Elles ont mis l'occasion à profit pour sensibiliser les femmes entrepreneurs à se mobiliser davantage pour l'égalité de chances entre hommes et femmes. Compte rendu, Manga Fodé Touré, Alassane Tondon Camara. Ce 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation pour ces femmes leaders et membres de la Confédération des entreprises de Guinée CGGI. Ces échanges illustrent leur volonté à encourager et à mobiliser les femmes entrepreneurs à s'engager pour consolider l'économie guinéenne. Cette rencontre revêt pour nous, femmes de la CGGI, un caractère particulier. Ce d'autant plus que c'est la première initiative du genre dans notre organisation. Je voudrais, au nom des dames de la CGGI, vous signifier notre profonde gratitude pour votre présence à la célébration de notre première édition dénommée « La place des femmes dans l'économie guinéenne ». À travers des expériences des unes et des autres, les valeurs de leur engagement dans le développement, elles ont rendu un hommage aux femmes guinéennes qui innovent tous les jours. À l'unisson, elles veulent contribuer davantage à consolider l'économie nationale à travers leurs activités. Il y a lieu de jeter un regard sur la grande mobilisation dont vous faites preuve en ce moment pour vous féliciter et vous encourager dans vos initiatives et combattantes pour l'émancipation intégrale de la femme dans tous les domaines, du développement personnel à la lutte contre la pauvreté. En cette journée solennelle dédiée à la lutte pour les droits des femmes, les femmes leaders, membres de la CGGI au nom de l'institution, se sont également rendues à la Cité de Solidarité pour partager des vivres aux familles déshéritées. Les femmes guinéennes de toutes les couches sociales ont célébré le 8 mars. Celles du groupe Lanala ont quant à elles mis à profit cette journée pour assister les enfants déshérités de l'orphelinat La Voix des Sans-Voix. Reportage Bakary Bambakonde. Le mois de mars, mois des femmes. À cette occasion, les femmes du groupe Lanala ont préféré l'humanitaire. Ainsi, elles viennent d'offrir un lot important de vivres et de non-vivres à l'orphelinat La Voix des Sans-Voix. Il s'agit essentiellement de 2 tonnes de ciment, 10 matelas, 15 chaises pour enfants, des sacs de riz et du sucre, ainsi que des cartons de lait pour accompagner ces enfants déshérités. On est venu aujourd'hui, encore ce matin, symboliser notre solidarité à l'orphelinat La Voix des Sans-Voix, dans l'optique de les accompagner suite à l'incident qui est survenu dans leurs locaux. On a pensé que faire la fête c'est bien, mais toucher du doigt les maux de la société aussi, c'est encore mieux. Les travailleuses de l'Anala ne sont pas à leur premier geste pour cet orphelinat. À chaque fête, elles procèdent aux mêmes actions humanitaires pour redonner du sourire et le plaisir de vivre à ses enfants. Aujourd'hui, je ne peux pas mesurer le degré de joie que j'ai. Depuis l'incendie de notre orphelinat le 21 janvier, les personnes de bonne volonté nous ont beaucoup aidés. Si vous aussi vous arrivez, on ne peut que vous dire merci, parce que vous n'êtes pas à votre premier geste. Cette journée de célébration des droits des femmes s'est soldée ici par une minute de silence à la mémoire de l'un des 58 enfants de La Voix des Sans-Voix, décédé au mois de janvier dernier par suite de maladie. Et puis Conakry, citadelle du vivre ensemble, dans la dynamique de la redynamisation du vivre ensemble, un engagement citoyen sans précédent est mis en branle, des initiatives citoyennes qui se démarquent dans l'assainissement et la sensibilisation. Commentaire Fodé Camara. L'invitation des autorités à l'action contre l'insalubrité tombe dans de bonnes oreilles dans les différents quartiers de la capitale. En ce mois de mars, mois de la femme, cet engagement citoyen réveille des énergies positives avec les femmes en première ligne. Aujourd'hui,
C'est notre fête. Les jeunes nous ont interpellés pour sensibiliser nos enfants et nos maris. Nous voulons la quiétude sociale. Chez nous ici, c'est la tranquillité. Grâce à la jeunesse, nous voulons que les autorités poursuivent cette dynamique du développement. Le bon citoyen est celui qui se bat pour la quiétude sociale. Les jeunes d'ici sont dans la promotion de la paix. Et cela est une tradition dans notre cité. Dans cette dynamique contre l'insalubrité, tous les secteurs de Kobaya sont mobilisés pour 2 jours de travaux d'assainissement et de sensibilisation pour le vivre ensemble. Chez nous, ici, il n'y a pas de problème. Il y a l'entente entre nous, il y a la cohésion entre nous les jeunes. Parce que s'il y a un problème, on s'appelle, on fait l'entretien. Qu'est-ce qu'on va trouver? J'ai fait appeler à tous les jeunesses de venir faire la sensibilisation avec nos mamans, l'assainissement. Mamadi vient d'arriver maintenant là, appel de 2 ans. Mais regarde, la réalisation qu'il a pu faire, il y a le travaux, il y a la construction en cours. C'est un président de la paix. Et cela prouve à titre que Kobaya, c'est l'unisson. C'est s'unir pour bâtir. Kobaya, nous, on est dans ce cadre-là. Le développement, c'est la paix. Si vous n'êtes pas en paix, vous ne pourrez pas développer votre communauté. C'est pourquoi nous, c'est la main dans la main. Cet engagement citoyen se veut périn pour accompagner la dynamique régalienne de Conakry ville propre. Un sursaut d'orgueil collectif dont l'objectif est de susciter des vocations dans tous les quartiers pour faire de Conakry une capitale propre, une perle et une citadelle du vivre ensemble. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, plusieurs enfants indigents souffrant de maladies très graves viennent d'être pris en charge gratuitement par l'État guinéen à travers le Fonds de développement social et de l'indigence. C'est une initiative du président de la transition qui vise à réduire la vulnérabilité des populations vivant dans l'extrême pauvreté. Alpha Isiagaba. Souffrent d'hydrocéphalie depuis leur naissance et le traitement nécessite des interventions chirurgicales. Cependant, les parents vivent dans l'extrême pauvreté. Mais aujourd'hui, c'est la fin de plusieurs années de souffrance caractérisées par des dépenses colossales et des inquiétudes. L'État, à travers le Fonds de développement social et de l'indigence, prend en charge gratuitement ces 17 enfants malades. L'acte est fort. Ça fait 4 ans, 1 mois depuis qu'il est malade. Il n'y a pas une clinique ou un hôpital que je n'ai pas mis pied ici à Conakry et en même temps à Dakar. Il a été opéré 1 fois à Sino-Guinée, 2 fois à Dakar. Donc je suis toujours entre l'hôpital et les cliniques. Que maintenant l'État a pris l'enfant en charge. Nous avons beaucoup dépensé pour notre enfant, mais en vain. Aujourd'hui, l'État nous prend en charge. Nous sommes très contents de l'État. Ces enfants vont désormais bénéficier des soins gratuits pendant toute leur convalescence. De la prise en charge sanitaire à l'achat des médicaments, tout est pris en charge par le Fonds de développement social et de l'indigence. La première dimension, ce sont ces enfants, ils sont une dizaine, qui souffrent de malformations, d'hydrocéphalie et d'autres maladies compliquées. La prise en charge elle est très compliquée. C'est une ONG qui avait en charge depuis un certain temps, mais qui a arrêté ses prises en charge. Alors l'État, le président de la République, à travers l'État guinéen, prend sa responsabilité et vient au secours de ces enfants. Il y a une deuxième dimension. Ce sont ces enfants, ils sont encore près d'une dizaine, qui souffrent d'hydrocéphalie. C'était de notre responsabilité en tant que service humanitaire de l'État guinéen pour venir témoigner à ces familles et les remettre les titres de prise en charge. Nous sommes désormais dans un pays où l'État protège ses citoyens. Cette prise en charge sanitaire de ces enfants indigents fait suite à un partenariat récemment scellé entre la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence et les structures sanitaires du pays.
Santé, le deuxième jeudi du mois de mars de chaque année consacré à la célébration de la Journée mondiale du rein. Une journée célébrée sous le thème « La santé rénale pour tous » se prépare à l'inattendu. La thématique vise à davantage sensibiliser population et autorités sur l'évolution des pathologies rénales. Reportage Adia Toubari. L'insuffisance rénale chronique fait partie des maladies rénales les plus fréquentes en Guinée. Au Centre national d'hémodialyse de Donka, les porteurs de la maladie sont reçus pour un traitement médical. Et la dialyse reste l'unique traitement offert. L'intérêt de la dialyse, c'est de substituer vraiment, c'est de faire le boulot du rein, surtout point de vue épuration. Ça assure la survie du patient. Et puis vraiment, quand un malade est dialysé, il peut vaquer à ses affaires. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup souffert avec ça. Avec le traitement de dialyse, je me sens un peu mieux. Pendant que les moteurs de dialyse tournent en plein temps pour épurer le sang des malades, la journée mondiale du rein est célébrée par les néphrologues. Elle permet d'attirer l'attention des décideurs et de la population sur l'ampleur des problèmes de rein. Le but de cette journée, c'est de sensibiliser les populations, les professionnels de santé, les décideurs politiques sur le fléau que représentent les maladies rénales. Car ces maladies rénales sont silencieuses. Les signes n'apparaissent qu'à un stade très avancé de la maladie. Or, bien qu'étant silencieuses ces maladies, on peut les détecter, on peut stopper leur évolution. À cette journée de célébration, la question de qualification de la prise en charge des patients est largement débattue. Avec des spécialistes basés en France, les médecins guinéens veulent expérimenter une nouvelle technique médicale. Il s'agit de la dialyse péritoniale. C'est une technique qu'on peut proposer à tout le monde, tous ceux qui sont au stade terminal de l'insuffisance rénale. Or, l'hémodialyse, on ne peut pas la réaliser chez un nourrisson. Parce que l'abord vasculaire n'est pas facile. Ensuite, il n'y a pas besoin d'anticoagulation, on n'a pas besoin de générateur, on n'a pas besoin de régime particulier. Dans les prochains mois, une commission spéciale va être mise en place pour élaborer les stratégies d'implantation de la dialyse péritoniale au niveau des centres d'hémodialyse du pays. Déjà, le gouvernement de la transition a commencé la construction de 8 centres régionaux d'hémodialyse. Au niveau de la formation, plusieurs encadreurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle venus des différentes institutions du pays viennent d'être outillés à Conakry. Ces cadres ont bénéficié de 2 jours de formation en coaching pour l'assistance à l'insertion socio-professionnelle. Reportage Marwan Kamara. La qualification du système de l'enseignement professionnel est l'une des préoccupations du gouvernement de la transition. Pour mieux encadrer et valoriser ce secteur, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec ses partenaires, mise sur la formation des formateurs venus des différentes institutions du pays à travers le projet Nouvelle Initiative Gagnante pour l'emploi. C'est dans le cadre de la politique gouvernementale pour le renforcement de capacités et de la valorisation du système éducatif guinéen que le ministère a bien voulu organiser une formation à l'attention des formateurs pour pouvoir accompagner et entraîner et encadrer les candidats qui participeront au concours qui a été initié cette année. Nous, notre objectif dans le cadre de notre projet spécifique, c'est de former 5000 personnes en 2023. Et donc on étudiera avec le ministère comment on peut mettre en place un partenariat pour que dans ce contingent de 5000 personnes, on ait un certain nombre qui viennent sur le compte du ministère. Le programme est accompagné par Intella Consulting dans le but de promouvoir et mettre la question de l'insertion professionnelle au sein des priorités nationales en Guinée. C'était de faire en sorte qu'ils puissent être outillés avec des outils de coaching, d'accompagnement et permettant de mieux accompagner leurs collaborateurs à réussir à ce projet. C'est d'abord remercier le ministère qui a permis d'organiser cette formation pour le renforcement des capacités des différents formateurs qui va nous permettre vraiment de transmettre aussi ces messages à nos apprenants. Cette formation est organisée en prélude aux préparatifs de la compétition olympiade des métiers de Guinée qui est prévue les 15 et 18 mars prochains.
Nous sommes à 24 heures de la tenue de la cérémonie de l'événement Émergence Magazine Award 2023, un challenge qui met en compétition les acteurs de la vie économique guinéenne. Après l'analyse des performances des compétiteurs par les membres du jury, les meilleurs sont retenus. Le point avec Nabila Moussa Kamara. 48 heures de la tenue de la première édition Émergence Magazine Awards, les responsables de l'événement rencontrent la presse pour faire le point des préparatifs. Avec cet événement, ils vont célébrer les meilleurs acteurs économiques du pays. Ce que nous faisons, c'est contribuer à la transparence dans la gestion, à l'émulation dans le secteur public et privé. On a voulu que cet événement soit une large diffusion et que beaucoup de personnes, parce qu'il n'y a pas que la cérémonie proprement dite, la cérémonie va être précédée d'un panel qui va traiter de l'actualité. Cette première édition sera célébrée sous le thème « La Guinée sous le prisme du programme de référence intérimaire. Comment bâtir une croissance économique inclusive et durable ». La question d'ordre économique préoccupe les initiateurs, d'où la création de l'émulation entre les chefs d'entreprise. Notre vision, c'est que Émergence Magazine Awards soit dans les années à venir un baromètre pour évaluer les acteurs économiques de notre pays. Nous avons ici une occasion pour le gouvernement d'exposer donc sa vision en rapport avec ce programme de référence intérimaire. Et nous pensons qu'en Guinée, nous sommes en train de poser les jalons de cette vision. Par cet événement, les initiateurs comptent célébrer ceux qui se distinguent dans leur domaine d'activité. Pour cette première édition, 11 prix sont annoncés le vendredi prochain. Les nominés seront connus au cours d'une nuit qui leur sera dédiée dans un réceptif de Conakry. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Dubreka comme partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la RTG.